Toi qui regardes cette vidéo, as-tu déjà songé à ce que serait ta vie si tu étais doté d'une capacité unique, incroyable, dès ta naissance? Imagine un jour te réveiller et réaliser que chaque être humain sur Terre possède un super pouvoir, mais que le tien est différent de tous les autres. Quel genre de monde émergerait de ce cocktail de capacités aléatoires, destin? Rejoins-nous alors que nous plongeons dans ce futur fascinant et déroutant. Découvre comment un pouvoir particulier peut redéfinir la vie d'une personne et le tissu même de notre société. Des révélations saisissantes t'attendent. Prépare-toi à explorer l'inconnu. Dans ce monde où les super-pouvoirs sont une norme dès la naissance, la vie de tous les jours est loin d'être ordinaire. Sacha, notre protagoniste, a hérité d'un pouvoir unique, la capacité de contrôler la gravité autour de lui. Dès qu'il se lève, son quotidien prend une tournure inhabituelle. Imaginez-vous sortir du lit sans jamais craindre de tomber, car chaque pas défie les lois de la physique. Mais avec ce don vient sa dose complication. Sacha doit constamment ajuster son pouvoir pour éviter de déranger les objets autour de lui ou d'éveiller les soupçons. Le matin, le rituel du petit déjeuner pourrait sembler banal, mais il ne l'est pas pour Sacha. Il règne sur la cuisine, ajustant la pesanteur pour faire léviter des objets, rendant le processus bien plus efficace. Toutefois, le café renversé ou les assiettes qui tombent sont toujours une possibilité lorsqu'il relâche son attention, ce qui le force à garder un œil vigilant sur ses actes. La technologie joue un rôle crucial dans cette société façonnée par des dons aléatoires. Dans la maison de Sacha, les capteurs intégrés l'aident à canaliser ses aptitudes, stabilisant son environnement pour minimiser les accidents. Ces avancées technologiques sont devenues indispensables pour équilibrer une vie au rythme irrégulier, rendant le quotidien à la fois plus simple et plus complexe. Sacha se prépare pour son travail, un endroit où la diversité des talents peut être à la fois un atout et un obstacle. Il travaille dans une entreprise de design, où chaque employé apporte une perspective enrichie par son pouvoir. Le bureau est un témoignage vibrant de créativité et de chaos discipliné. Ici, Sacha utilise sa compétence pour transformer l'agencement de l'espace de travail, améliorant la productivité par des réorganisations spatiales audacieuses. Cependant, il doit souvent composer avec des collègues dont les talents interfèrent ou compliquent ses efforts. Des personnes capables de manipuler le temps, par exemple, ou de communiquer par télépathie, introduisant des variables inattendues dans leur collaboration. Le défi majeur pour Sacha est de jongler avec l'utilisation de son pouvoir sans empiéter sur les autres. Le bureau est équipé de dispositifs de suppression de puissance pour garantir la sécurité et l'harmonie. Néanmoins, il n'existe aucun système parfait. De temps en temps, des conflits naissent, un rappel constant de la tension sous-jacente à vivre dans un monde où tout le monde est extraordinairement uni. Malgré tout, Sacha garde un équilibre relatif sur ce fil tendu entre pouvoir personnel et socialisation. Il forge des amitiés basées autant sur la défiance que sur la proximité. Savoir que quelqu'un peut potentiellement influencer vos émotions ou contrôler la technologie autour de vous ne facilite pas toujours la confiance. Les discussions informelles, à la pause café, prennent une dimension où chaque mot, chaque geste est mûrement réfléchi, car il en résulte toujours un effet tangible, parfois physique. Les dynamiques de groupe ici sont méticuleusement équilibrées, un délicat tango où chacun doit être conscient de son impact. Au fil des jours, Sacha découvre que préserver son bien-être est un art en soi. Les incertitudes et la pression psychologique liée à la maîtrise de ses capacités demandent des stratégies d'adaptation. Il se tourne vers la méditation, repoussant le chaos intérieur par une concentration et une tranquillité calculée. Les séances régulières, avec un mentor spécialisé en gestion des super-pouvoirs, lui offrent les outils et les astuces pour maintenir sa stabilité. Le soir venu, après une journée riche en défis, Sacha trouve refuge dans un foyer, replongé au calme. La lumière tamisée est à présent accueillante et il est capable de relâcher le contrôle intensif qu'il exerce tout au long de la journée. Alors que la nuit s'installe,
il réalise que vivre avec un super pouvoir est un équilibre constant entre l'extraordinaire et le quotidien, où même fermer les yeux devient le plus grand des actes de confiance. Dans cette dystopie où les pouvoirs peuvent à la fois servir et menacer, Sacha incarne l'exploration quotidienne des promesses et des périls d'un monde extraordinairement ordinaire. Dans cette société où les super-pouvoirs façonnent la vie quotidienne, la technologie s'est adaptée pour répondre aux besoins uniques de chacun. Les maisons, comme celle de notre protagoniste, sont équipées de capteurs et de systèmes intelligents. Ces dispositifs permettent non seulement de gérer l'énergie émise par les super-pouvoirs, mais ils garantissent aussi une certaine normalité dans ce chaos ordonné. Ils aident, par exemple, à stabiliser l'environnement de quelqu'un capable de manipuler la gravité, évitant ainsi un accident domestique potentiel à tout moment. Mais ces technologies ne règlent pas tout. Les relations et les interactions humaines restent complexes et parfois tendues. La cohabitation quotidienne de talents variés modifie fondamentalement la dynamique sociale. Les discussions ne sont jamais anodines. Une phrase mal interprétée peut conduire à une manifestation spontanée de pouvoir, transformant une simple conversation en une affaire délicate. Les liens se tissent alors avec prudence, une danse constante entre l'envie de se dévoiler et la nécessité de se protéger. Les amitiés sont minutieusement entretenues, basées non seulement sur la confiance émotionnelle, mais également sur une compréhension tacite des limites de chacun. Dans ce monde, il est essentiel de savoir où s'arrête l'influence de l'autre. Une poignée de main n'est jamais simplement cordiale. Elle est aussi une déclaration subtile de respect des frontières personnelles, tant physiques que mentales. Face à ce contexte intrigant, préserver son bien-être devient un défi de taille. La pression émotionnelle et mentale est constante. Les soucis liés à la maîtrise de pouvoir chaque jour nécessitent des stratégies rigoureuses pour éviter l'épuisement. Routines de relaxation, méditation et techniques de respiration deviennent essentielles pour maintenir une certaine paix intérieure. Les compétences acquises auprès d'experts en gestion des super-pouvoirs sont également cruciales pour naviguer cet univers exigeant. Chaque soir, après avoir traversé les complexités de sa journée, le besoin de calme et de simplicité se fait sentir. À la maison, loin de l'agitation extérieure, notre héros savoure ces précieux moments de quiétude, où il peut enfin relâcher la vigilance constante imposée par sa capacité unique. Ainsi, vivre dans un monde de super-pouvoirs aléatoires n'est pas seulement une question de gérer ses aptitudes, mais aussi un exercice constant de gestion des relations et de protection de sa sérénité. Dans cette réalité dystopique, ce n'est finalement pas le pouvoir qui définit les gens, mais la manière dont ils choisissent de l'utiliser. La vie dans un monde où tous possèdent des super-pouvoirs a engendré des bouleversements sociaux et culturels considérables. Ce qui autrefois définissait les gens n'est plus. Désormais, c'est la nature et l'usage de leur pouvoir qui les distinguent. Dans cette société, les hiérarchies sont bouleversées. Certains pouvoirs sont plus prisés, comme ceux favorisant la communication ou la guérison, tandis que d'autres, tels que la manipulation de la gravité, suscitent respect et méfiance. Notre protagoniste se retrouve souvent à jongler entre l'admiration et l'appréhension des autres. Les lois ont dû évoluer pour encadrer l'usage de ses capacités. Enfreindre les règles établies peut mener à des conséquences sévères, car un pouvoir utilisé sans retenue peut altérer la vie d'autrui. De là, pour Sacha, le dilemme de l'éthique s'invite fréquemment. Ajuster la gravité pour aider ou ne rien faire pour préserver la stabilité. Il se heurte aux tentations constantes d'utiliser son don pour simplifier sa vie ou procurer un avantage, mais la crainte d'en abuser le retient. L'agencement même des villes et des espaces publics a dû être modifié pour intégrer des zones où les pouvoirs peuvent s'exprimer librement, sous contrôle, constituant un défi d'ingéniosité et de coopération. Les dilemmes moraux surgissent constamment au gré des interactions quotidiennes. Naviguer au milieu de l'ombre et de la lumière de cette nouvelle société exige une boussole interne résolue. Bien souvent, c'est la lutte de chacun pour définir ses propres limites qui révèle la véritable nature des individus,
bien plus que la force de leur pouvoir. Dans ce monde où chaque individu naît avec un super pouvoir, l'avenir semble autant prometteur qu'intimidant. Chaque jour, notre héros gravit avec précaution les échelons de cette société complexe. L'idée d'un futur où les pouvoirs peuvent se retourner contre leurs détenteurs le préoccupe. Mais pour lui, c'est aussi une source d'espoir. Il entrevoit la possibilité d'un système où ces capacités pourraient réellement améliorer la vie de tous, si elles sont utilisées à bon escient. Notre personnage nourrit des aspirations claires. Il souhaite œuvrer pour des règles plus justes. Un cadre où les pouvoirs seraient un outil de bienveillance plutôt qu'une arme potentielle. Il rêve d'un monde où chacun, en dépit de son don, aurait droit à une égalité véritable. C'est pour cela qu'il s'efforce de promouvoir un usage éthique des super-pouvoirs dans son cercle professionnel et social. Ces rencontres fortuites, parfois avec des inconnus aux talents surprenants, sont autant d'occasions de partager ses idées et de discuter des risques et opportunités d'une telle société. Le voyage de Sacha et de ceux autour de lui est une quête de sens et d'équilibre. Une tentative constante de modeler un futur où l'extraordinaire vient appuyer l'humain sans jamais le dépasser. Dans ce monde changeant, l'espoir réside dans les actions de chaque jour. En observant son parcours, le protagoniste réalise que vivre avec un super pouvoir engage à une responsabilité constante. Son histoire, marquée par autant de défis que de triomphes, devient alors un appel vibrant à l'action. Chacun, dans ce monde altéré, peut choisir d'influencer positivement ou négativement la vie d'autrui. Ce récit, entre ombre et lumière, incite à une réflexion sur notre propre potentiel à forger un futur commun, même au-delà de la fiction.